Good evening, everybody. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Merci d'être des nôtres par cette belle soirée au nom des Jésuites du Canada et de José Sanchez, leur directeur des communications. Et en mon nom, nous vous souhaitons la bienvenue à cette présentation de ce soir. Et nous allons commencer par reconnaître le territoire sur lequel nous tenons. Nous souhaitons reconnaître le territoire sur lequel se trouve la Maison jésuite du Sacré-Cœur. Depuis des milliers d'années, c'est le territoire traditionnel des Hurons-Wendat, des Sénéca et plus récemment des Mississaugas de la rivière Credit. Aujourd'hui, ce lieu de rencontre est toujours le foyer de nombreux autochtones de toute l'île de la Tortue et nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de travailler sur cette terre sacrée. Nous diffusons en 2 langues et je donne maintenant la parole à José qui va vous donner des directives sur l'interprétation. Merci Pat, bienvenue tout le monde et je vais maintenant parler français pour que nos spectateurs francophones puissent suivre la traduction. Dans les commandes de votre réunion webinaire, cliquez sur l'interprétation, le bouton Interprétation, et cliquez après sur la langue que vous souhaitez entendre. Si vous êtes sur un appareil mobile, dans les contrôles de votre réunion, appuyez sur les boutons avec les 3 petites pointes ou plus, selon l'appareil que vous utilisez, et appuyez après sur Interprétation de la langue, et après appuyez sur la langue que vous souhaitez entendre. C'est important de se souvenir que l'interprétation linguistique n'est pas disponible lorsque vous accédez à Zoom sur un navigateur web. Thank you, Pat. Over to you. Merci, Pat. À vous. Si vous avez des questions pour nos conférenciers, veuillez les inscrire dans la boîte des questions et après la présentation, nous essaierons de répondre au plus grand nombre possible de questions et nous allons regrouper les questions qui se ressemblent. Alors, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos 2 conférenciers de ce soir, le père Greg Kennedy, membre de la Compagnie de Jésus. Ses études de doctorat en philosophie à l'Université de Toronto ont fait naître en lui l'aspiration à devenir un agriculteur biologique. Et en passant, j'aimerais bien comprendre comment la philosophie peut faire naître le désir de devenir un agriculteur bio. Alors, son premier recueil de poésie publié s'appelle Reupholstered Psalms et il a été suivi par Amazing Friendships Between Animals and Saints. Et il aura bientôt 2 autres volumes de poésie qui seront publiés cette année par les éditions Novalis. Greg est actuellement affecté au Centre jésuite ignatien de Guelph, en Ontario, où il travaille comme directeur spirituel et agriculteur à temps partiel. Nan Goodship nous vient de l'île de Vancouver, où elle travaille comme artiste professionnelle, animatrice de retraite et directrice spirituelle. Nan est titulaire d'une maîtrise en beaux-arts et elle a étudié la direction spirituelle à plusieurs endroits à travers le monde. Ces 2 amours sont la vie de l'esprit et la créativité. Nous remercions chaleureusement Greg et Nan d'être avec nous ce soir et nous nous réjouissons de passer ce moment avec nous. Bienvenue à vous 2. Merci Pat et merci à tout le monde d'être des nôtres ce soir. J'aimerais commencer par vous poser une question. Qu'est-ce qui fait que la soirée de Noël était particulière pour vous dans votre enfance? Si vous ne célébriez pas le soir de Noël, peut-être que vous aviez une autre fête que vous célébriez. Qu'est-ce qui faisait que c'était spécial pour vous? Antoine de Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, répond à cette question de cette façon. Quand j'étais petit, les lumières de l'arbre de Noël, la musique de la messe de minuit et la tendresse des sourires autour de moi faisaient que les cadeaux étaient encore beaucoup plus éclatants. Chez moi, nous célébrions Noël
mais c'était mon père qui nous donnait un spectacle la veille de Noël. Et là, vous pouvez imaginer mon émerveillement. Alors pour moi, les histoires sont toujours associées aux célébrations et aussi à l'éducation. Même comme enfant, j'aimais lire les fables d'Ésope et ensuite les paraboles de Jésus. Et plus tard, ensuite, j'ai lu les histoires zen, des maîtres zen. Les récits ont une façon d'aller au cœur des problèmes, de contourner nos préjugés pour nous parler droit au cœur et nous inciter à changer. Et c'est pourquoi, après maternelle, donc, on nous dit toujours, même lorsque nous apprenons en théologie à faire de la prédication, ils nous disent, incluez toujours des histoires. Et j'imagine que c'est bien aussi quand on fait des webinaires. Alors, Nan et moi allons vous raconter une histoire et pour célébrer la veille de la journée de la Terre et nous espérons que cela va sensibiliser nos cœurs. L'histoire s'appelle Un ciel menaçant, même un ciel épouvantable, ou Deus ex machina. Alors, le ciel menaçant, vous allez voir bientôt pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais pour commencer, j'aimerais vous expliquer pourquoi nous parlons de Deus ex machina. Deus ex machina, c'est une expression latine qui dit littéralement Dieu à travers la machine. C'était, au fond, un instrument qu'on utilisait dans le théâtre grec pour pouvoir faire apparaître les dieux. Alors quand l'histoire devenait vraiment très compliquée, on ne pouvait plus trouver de solution pour résoudre l'intrigue à la fin de la tragédie, eh bien l'auteur faisait apparaître un dieu grâce à cette machine et alors le dieu donc pouvait claquer du doigt et résoudre les problèmes. Alors ce genre de conclusion donc avec un Deus ex machina sont évidemment pas très réalistes et pas très satisfaisantes pour l'auditoire. Ça peut peut-être arriver avec l'histoire que nous allons vous présenter, mais je pense vraiment qu'à moins que la divinité ne soit avec nous, cette pièce, cette tragédie écologique dans laquelle nous sommes engagés va finir vraiment très mal. Alors, comment accueillir le divin en nous pour nous aider à sortir de ce chaos? Alors, effectivement, c'est une histoire qui a besoin d'un Deus ex machina. Alors, je vous dirais, installez-vous confortablement, détendez-vous et vous pouvez peut-être être tout près de quelqu'un de votre bulle et écoutons notre histoire, ce ciel menaçant. Personne ne se rappelle qui a inventé le Rainbow Spray, le spray arc-en-ciel. Est-ce que c'était un scientifique au Japon, en Chine ou aux États-Unis? Cette idée a-t-elle germé dans une tête couverte de cheveux gris ou dans un esprit fraîchement sorti de l'université? Quelqu'un, quelque part en tout cas, un petit matin, a regardé par la fenêtre un jour de pluie et de soleil et a vu un arc-en-ciel. Et si on pouvait fixer ces couleurs, s'est-il dit, la vie serait tellement plus belle avec des arcs-en-ciel partout. Alors, le docteur Lumineux, appelons comme ça notre inventeur, car il est évident que cet inconnu avait une ampoule à la place du cerveau. Donc, le docteur Lumineux s'est mis au travail pour disséquer les bandes de couleurs. Après de nombreux tests, beaucoup de temps et une réflexion approfondie, Lumineux a décomposé le plus grand arc-en-ciel du firmament en ses plus petites parties. Sous un microscope monstrueux, le docteur Lumineux a réussi à coller une particule de crayon de couleur au centre brumeux de l'arc-en-ciel. Si l'un d'entre vous, plus jeune, a déjà fait un joli dessin au crayon sur un grand mur blanc, vous savez que votre chef-d'œuvre est resté en place bien plus longtemps que l'arc-en-ciel moyen.
Notre scientifique a vendu sa découverte pour un bon paquet d'argent, mais il est bientôt disparu rapidement dans le puissant fond de l'histoire et on n'en a plus jamais entendu parler. Mais pendant ce temps, son invention, elle, faisait un tabac. Tout le monde voulait du Rainbow Spray. Au début, tout semblait très beau. Les présidents et les premiers ministres payaient les plus grands artistes de leur pays pour peindre le ciel au-dessus des édifices gouvernementaux. Les maires engageaient des artistes pour remplacer le smog urbain par des paysages éblouissants de montagnes et de lacs. Le ciel devenait une toile pour les meilleurs talents au monde. Pendant un certain temps, il y avait beaucoup plus à voir que des nuages ennuyeux, ternes et moches quand on levait les yeux. Il y avait d'énormes bols débordant de fruits succulents, des fleurs géantes et magnifiques, des visages heureux, de jolis minois et des voiliers éclatants et ruisselants d'embrun. Toutes ces images collaient parfaitement au ciel, qu'il pleuve ou qu'il vente. Mais la beauté n'est pas la seule chose qui collait. Comme presque tout le monde pouvait se permettre d'acheter au moins une canette de Rainbow Spray Original, les nouvelles versions de luxe comme le Rainbow Spray Sparkles étaient plus chères. Les grandes murailles célestes ont commencé à être recouvertes de nouvelles inscriptions. Des gens qui, franchement, ne pouvaient même pas se peindre les ongles d'orteil voulaient voir leur nom en grand dans le ciel. L'horizon s'est donc rempli de Suzy, Pedro, Lee et Bob. Assez rapidement, des bonshommes de bois, des jeux de tic-tac-toe, des gribouillis stupides, des mots grossiers, des graffitis idiots ont commencé à masquer le soleil. La planète s'assombrissait de plus en plus, elle se couvrait d'une innommable bouillie. Les autorités devaient intervenir. Les dirigeants du monde entier se sont réunis et ont signé des conventions pour limiter la quantité de Rainbow Spray émise dans l'atmosphère. Quelques pays courageux ont carrément interdit le produit, d'autres ont fait des lois qui ne permettaient l'utilisation qu'en intérieur. Dans le confort de votre propre maison, vous pouviez remplir l'espace tant que vous le vouliez de chats verts et de bonhommes sourires jaunes, mais l'air extérieur était réservé à un usage officiel. Pendant les élections, la Lune et toutes les étoiles disparaissaient derrière les sourires prometteurs de politiciens ambitieux. Mais ces mesures n'ont servi à rien. Les gens tenaient à leur Rainbow Spray. Ils se glissaient dans leur cour dès que leurs voisins étaient absents et griffonnaient au-dessus de leur toit « Joyeux anniversaire, Frank » ou « Épouse-moi, Angie » ou « SCMLP ». Fiers de leur estomac, ils dessinaient souvent une pleine portion de ce qu'ils avaient avalé pour dîner. Dans les parcs, les gens laissaient des taches de couleur partout où ils promenaient leurs chiens. Ça devenait effrayant. À certains endroits, on pouvait à peine voir sa propre main devant son visage, tant l'atmosphère était chargée de Rainbow Spray. Alors qu'il semblait que l'humanité allait s'étouffer de couleurs, un autre lumineux, en l'occurrence le docteur Vaponet, inventa le Spray Away, l'anti-spray. Enfin, un produit capable de nettoyer le ciel. Il suffit de projeter la mousse, d'attendre 38 secondes et d'essuyer, et voilà, rien que de l'air naturel, limpide et bleu. Un autre miracle de la science moderne. Les écoles primaires en achetèrent des quantités et les jours de fête, les enfants enfilaient des gants en caoutchouc jaune et des bottes en caoutchouc violette et sortaient avec leur professeur pour nettoyer le bas du ciel de la cour de récréation. Bien sûr, leurs petits bras ne pouvaient atteindre qu'une certaine hauteur. Alors, les adultes disaient d'une voix douce et pédagogique: Beau travail, les enfants. Voyez tout ce que vous avez déjà pu faire aujourd'hui. Quand vous serez grands, vous pourrez nettoyer tout le ciel. Vous êtes l'espoir du monde. Vous allez libérer et dégager l'horizon. À ces mots, certains enfants ne se contenaient plus de fierté.
Mais beaucoup d'autres se désolaient intérieurement parce que c'était beaucoup demandé à des petits qui devaient demander de l'aide juste pour ouvrir une fenêtre. Bientôt, éclata une guerre commerciale. La société qui vendait le Rainbow Spray lança des publicités pour convaincre les téléspectateurs que sa nouvelle formule verte était bénéfique pour le ciel, que sa dernière ligne de parfum Rainbow Spray, comprenant du lilas, de la lavande, du muguet ainsi que de la pastèque et du potiron épicé, contribuait à purifier l'air pestilentiel et enfumé des villes, que les bidons vides de Rainbow Spray étaient désormais recyclés en cuillères brillantes qu'on envoyait à l'étranger pour les enfants affamés. Pendant ce temps, la société anti-spray finançait des études qui démontraient les effets nocifs sur les humains d'une exposition continue aux arcs-en-ciel. On offrait des groupes de soutien aux parents débordés par la lessive, parce que chaque fois que leurs enfants revenaient de l'extérieur, ils revenaient couverts de rayures de la tête aux pieds. Les deux sociétés étaient sur le point de s'intenter un procès lorsque leurs PDG ont réalisé à quel point ils avaient besoin l'un de l'autre. Plus il y avait de Rainbow Spray qui bloquait le soleil, plus on vendait de boîtes d'anti-spray. Et plus on utilisait d'anti-spray, plus il y avait de place dans le ciel fraîchement nettoyé pour appliquer plus de Rainbow Spray. Un cycle économique parfait. Au terme de négociations très secrètes, les deux sociétés ont fusionné en une seule entreprise géante, Rainbow Sprayaway Incorporated, plus connue sous le nom de RSA Inc. Tout cela aurait pu être très mauvais pour le monde et très profitable pour les actionnaires, bien sûr. Si une petite fille en Suède n'avait confié à son moi naturellement timide, c'est vraiment trop stupide. Elle lança les sit-ins du vendredi sans Rainbow Spray. Très simple. Au lieu d'aller à l'école, elle s'asseyait pendant toute la journée et refusait de toucher à tout ce qui avait trait aux arcs-en-ciel artificiels ou à leur suppression. La moitié de ses amis aimaient jouer avec le Rainbow Spray, mais elle leur expliquait que ce genre de jeu privait de soleil les autres personnes vivantes et les personnes à naître. L'autre moitié de ses amis éprouvait une grande satisfaction à récurer avec le anti-spray. Elle leur montrait qu'il n'était pas nécessaire d'acheter des produits chimiques dispendieux pour nettoyer le ciel. Ce dont le ciel avait besoin, c'était de se reposer de toutes les ordures qu'on lui envoyait. La petite fille devint célèbre. Bien des gens l'aimaient, mais certains grincheux ne l'aimaient pas. Mais elle ne se l'est pas arrêtée. Elle savait que le ciel est beaucoup plus grand et beaucoup plus important que leurs petits esprits étroits. De plus en plus de gens commencèrent à participer à ces sit-ins, et pas seulement des enfants de son âge, mais des adultes et même des grands-parents. Et pas seulement en Suède, mais dans le monde entier, car dans le monde entier, le ciel était devenu un champ de bataille où se poursuivait la guerre entre le Rainbow Spray et l'anti-spray. Et on trouvait des canettes vides partout, dans les fossés, dans les rivières, sur des plages autrefois magnifiques. Vous imaginez à quel point le monde était devenu compliqué. Les vaporisateurs de Rainbow Spray se dressaient contre les vaporisateurs d'anti-spray. Les anti-spray contre les vaporisateurs. Et les deux camps voulaient aux gens du sit-in. On ne se parlait plus. On se hurlait des injures. Tout le monde semblait avoir oublié qu'il n'y a qu'un seul ciel, un seul soleil, une seule lune. Avec toutes ces bouches qui criaient, aucune oreille n'entendait plus pleurer le ciel, le cœur brisé par tant de haine et d'incompréhension ici-bas. Quand il pleuvait, personne ne voyait dans les gouttes ces larmes de tristesse. Non, tout le monde était en colère parce que la pluie mouillait et ternissait leurs cheveux.
On ne voyait pas d'issue à ce désordre. Les flaques de Rainbow Spray et d'Anti-Spray usagées commençaient à former des étangs. Les étangs devenaient des lacs et les lacs des mers. Les villes étaient inondées de boue grise, l'horrible mélange des deux produits et de la poussière de la rue, ainsi que d'une marée montante d'ordures provenant de tous les bidons et de toutes les canettes et les lingettes super absorbantes d'anti-spray qu'on avait jetées aux ordures. Les militants des sit-ins du vendredi continuaient de faire des discours, de signer des pétitions, de brandir des pancartes, mais ils ne pouvaient arrêter le flot qui montait autour d'eux, le flot de produits chimiques, d'ordures et d'antipathie. Et puis, c'est arrivé. Ce que personne n'attendait. On aurait dit un coup de tonnerre dans un ciel bleu, mais en fait, c'est sorti de la grisaille. Un jour, une autre petite fille, elle s'appelait Profeta, en Haïti cette fois, et si vous ne vous rappelez pas où ça se trouve, ne vous sentez pas mal, on oublie généralement les petits pays comme Haïti. Mais cette fille, Profeta, a trouvé un vieux morceau de papier flottant dans une mare de boue de Rainbow Sprayway. Ça a attiré son attention parce qu'il y avait une image d'un grand bateau avec des nuages et une grande courbe au-dessus. Et les mots ressortaient malgré toute la saleté qui les entourait. Prophéta a tendu le bras en veillant à se protéger de cette horrible substance dans laquelle nageait ce papier. Elle n'avait aucune idée de l'origine de ce bout de papier, mais heureusement, Prophéta avait une mère qui aimait lui faire la lecture. Et à cause de sa mère, elle aimait lire, elle aussi. Les mots sur la page étaient étranges, mais Prophéta les trouvait agréables à lire. Comprenez que j'établis mon alliance avec vous et vos descendants après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bétail et toute la faune de la terre qui est avec vous, tous les animaux de la terre qui sont sortis de l'arche. J'établis mon alliance avec vous. Plus jamais, aucune créature ne sera anéantie par les eaux de crue. Il n'y aura plus jamais de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est là le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tout être vivant avec vous, une alliance pour toutes les générations à venir. J'ai placé mon arc dans les nuages et il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. Chaque fois que je formerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra dans les nuages, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants. L'eau ne deviendra plus jamais un déluge qui détruira toutes les créatures. L'arc sera dans les nuages, je le regarderai et je me souviendrai de l'alliance permanente entre Dieu et tous les êtres vivants de la terre. Dieu dit à Noé, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toutes les créatures de la terre. Ce que signifiait alliance, Prophéta n'aurait pas pu le dire. Même le petit mot Dieu n'était pas du tout facile à comprendre. Mais ce qui est apparu clairement à Prophéta, c'est une vision d'arc-en-ciel. Soudain, elle a vu les arcs-en-ciel comme des ponts entre le ciel et toutes les créatures vivantes. Des ponts. C'était quelque chose de tout à fait nouveau. Jusqu'à ce qu'elle lise ce petit bout de papier, elle avait toujours pensé que les arcs-en-ciel étaient comme des barrages qui bloquaient le chemin à des choses comme le soleil. Bien peu de gens en Haïti avaient assez d'argent pour acheter du Rainbow Spray, mais une grande partie des émissions venaient du nord, soufflées par les vents de l'Arctique. Quand ces émissions se sont écrasées au-dessus de son quartier, elles ont formé comme un grand mur de couleurs hétéroclites que les nuages et même les oiseaux n'arrivaient pas à traverser. Toute sa vie, Prophéta n'avait vu dans les arcs-en-ciel que des barrières qui bloquaient, stoppaient et endiguaient tout ce qui se trouvait dans le ciel. Maintenant, grâce à ce mystérieux bout de papier,
Profeta leva les yeux et vit des ponts. De longues bandes de couleurs la reliaient au ciel. Et pas seulement elle, mais ses amis aussi. Et le chien qui dormait devant sa maison. Et les poissons qu'elle voyait tous entassés dans les seaux au marché. Les arcs-en-ciel étaient comme une corde qui les reliait tous ensemble. Quand elle imaginait Dieu, elle voyait le visage de sa mère, qui essayait toujours de faire en sorte que Prophéta et son jeune frère Samuel s'écoutent au lieu de se chamailler. Puis Prophéta vit autre chose. Les yeux fermés, elle vit un arc-en-ciel partant de son cœur pour rejoindre le cœur de Samuel. Cette fois, ça ressemblait à un grand toboggan. Elle se vit grimper sur la courbe raide qui sortait de son cœur et glisser en riant jusque dans le cœur de son frère. Quand elle y est arrivée, elle a remarqué toutes sortes de photos à l'intérieur qu'elle n'avait jamais vues. Des photos du pauvre Samuel effrayé dans le noir, des photos de Samuel embarrassé à l'école, des photos de Samuel qui pleurait avec un papillon mort dans ses mains, ce papillon qu'il avait trouvé sur la route et ramené à la maison sans jamais dire pourquoi. En regardant toutes ces photos, Prophéta avait envie de serrer son petit frère dans ses bras. C'était un sentiment qu'elle n'avait presque jamais eu auparavant. Tout à coup, elle se sentait proche de lui, unie à lui. Elle courut vers la maison et la première personne qu'elle vit fut Samuel. Elle se précipita vers lui en lui tendant les bras. Samuel recula, prêt à une nouvelle attaque de sa sœur. Mais au lieu de le bousculer ou de le secouer, Prophéta la serrait tendrement. Bien sûr, Samuel faisait des choses assez stupides qui énervaient Prophéta. Mais maintenant, il y avait un arc-en-ciel entre eux. Et cet arc-en-ciel montrait une partie de ce qui se passait à l'intérieur. Prophéta avait du mal à détester son frère maintenant qu'elle avait vu ce qui était caché dans son cœur. Sans parler d'alliance, Prophéta expliqua à Samuel la connexion arc-en-ciel qu'elle avait découverte sur le papier dans la flaque. Elle lui apprit à monter dans le toboggan de son cœur et à se laisser glisser dans le cœur de quelqu'un d'autre. « Tu devrais essayer, » lui dit-elle. « On se sent léger, comme si on volait. » C'est ainsi que, lorsque Samuel est allé à l'école le lendemain, qu'il est arrivé avec 3 minutes de retard et que mademoiselle Magdala, l'enseignante, l'a fait asseoir dans un coin, au lieu de dessiner secrètement des images de sa maîtresse dévorée par des requins, il a dessiné 2 petits cœurs avec un arc-en-ciel entre les deux. Puis il a vu combien mademoiselle Magdala travaillait dur. Il a vu sa mère malade et vieille dans son lit. Il a vu à quel point elle s'inquiétait des gangs autour de l'école qui apprenaient aux enfants à voler et à faire du mal aux autres. Samuel ne voulait pas faire de câlin à mademoiselle Magdala, ça aurait été trop bizarre. Mais il voulait mieux l'écouter et essayer de ne pas la contrarier. Et c'est comme ça que ça s'était arrivé. Prophéta et Samuel ont commencé à construire des ponts en arc-en-ciel vers tout le monde et même tout ce qu'ils connaissaient. Samuel a agacé le chien même et arrêtait de lui lancer des cailloux. Et Prophéta a arrêté de raconter des histoires sur des filles qu'elle n'aimait pas. Comment pouvait-elle mentir à leur sujet alors qu'elles étaient toutes reliées par les arcs-en-ciel? Même la nourriture qu'ils mangeaient avait meilleur goût, car lorsqu'ils regardaient leurs assiettes, ils voyaient de minces arcs-en-ciel qui s'étendaient jusqu'au champ et jusqu'à l'océan. Bientôt, leurs amis ont vu des ponts multicolores, eux aussi. Tout le quartier a commencé à s'écouter, à se comprendre et à s'entraider. Payer pour un Rainbow Spray n'avait plus de sens maintenant qu'on pouvait glisser gratuitement sur un arc-en-ciel dans n'importe quel cœur, puisqu'il était si amusant de glisser dans le cœur de quelqu'un. Pourquoi effacer l'arc-en-ciel? Et en Haïti, les ventes de Rainbow Spray et de Spray Away se sont complètement taries. Personne ne voulait plus de ces produits.
Et comme les Haïtiens envoyaient des ponts arc-en-ciel vers les îles autour d'eux, la société Rainbow Spray Away Inc. s'est retirée complètement de la Caraïbe. Entre les îles, les continents, des ponts et des toboggans arc-en-ciel apparaissaient partout. Des gens au cœur sombre et lourd commençaient à sentir du soleil à l'intérieur. Des personnes âgées appelaient cela de l'espoir. Une chaleur dans leur poitrine qu'elles ne se souvenaient pas depuis longtemps, lorsqu'elles étaient enfants. Soudain, les gens se sont sentis fatigués de se battre et ont voulu se parler à la place. Les vaporisateurs, les nettoyeurs, les militants ont commencé à s'écouter les uns les autres. Plus ils se parlaient, moins ils étaient convaincus que leur groupe était le seul et unique groupe décent sur la Terre. En fait, les visages ont commencé à sourire de tout ce que tant de gens avaient si longtemps pris au sérieux. Se glisser dans le cœur de quelqu'un, y jeter un coup d'œil, c'était diminuer le nombre d'ennemis qui hurlent sur la terre. C'était savoir qu'un seul ciel unit tous les humains, toutes les créatures vivantes. Ce genre de beauté ne se vend pas en canette. On peut la voir à tout moment, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, ou surtout, si l'on voit ensemble qu'il peut et qu'il faut faire et qu'il fait beau, debout sur le pont de l'arc-en-ciel, relié à un cœur. C'est la fin. Ou, mes chers amis, c'est simplement le début. Bon, je vous demande de prendre quelques instants, si vous le voulez bien, et posez-vous la question, si vous voulez l'écrire, tant mieux. Sinon, dans votre tête, quelle est la morale de l'histoire pour moi, personnellement, à ce moment-ci de ma vie? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Il n'y a pas de réponse bonne ou fausse là-dedans. Donc, pour moi, ce soir, c'est quoi la morale de l'histoire que je viens d'entendre? Et cette question mène logiquement à la suivante. Comment est-ce que je peux vivre en tant que cette morale? Comment est-ce que je peux vivre la vie que j'ai actuellement? Quel est mon appel? Dans le cas de cette histoire. Pas besoin de l'écrire dans la boîte de clavardage, c'est pour vous. Parce que nous aurons des volumes à lire. Alors, je veux expliquer un peu. Je veux dire quelques mots et ensuite Anne va donner sa perspective à elle. Moi, je veux simplement dire qu'est-ce qui m'a amené à écrire cette histoire. Je l'ai écrit il y a 2 ou 3 mois, cette petite histoire, avant l'élection aux États-Unis, il y a 4 ou 5 mois déjà. Oui, c'est 4 ou 5 mois, quand les choses étaient pleines de divisions. Alors, il y a 3 choses, je peux vous dire qu'il y a 3 choses qui m'ont amené à écrire cette histoire. Tout d'abord, c'est le malaise que je sentais depuis longtemps avec le niveau de colère dans le discours dans certains groupes écologiques. Pour moi, le ciel menaçant, c'est quelque chose, c'est une analogie pour le changement climatique. Deuxième idée qui m'a touché, qui m'a amené à écrire cette histoire, c'est que je voulais mieux comprendre les liens, ou même la dialectique entre l'activisme et ce que j'appelle
Easterisme, le Pâquisme, de la Pâque. Et finalement, dernière chose qui m'a amené à écrire cette histoire, c'est une conviction que j'ai que la créativité et la conversion doivent jouer leur rôle, un rôle indispensable dans la tragédie écologique que nous avons aujourd'hui. Et sans ces conversions de créativité, ça va finir d'une façon tragique. Et donc, je vous explique. La haine, c'est très acceptable et compréhensible et peut-être même nécessaire dans certaines circonstances. Et des circonstances écologiques devraient provoquer notre haine, mais ce qu'on fait pour la vie pour les générations à venir. Mais la haine est une énergie qui est bonne pour les sprints, mais pas pour les marathons. On a besoin d'une autre sorte d'énergie quand il faut courir à long terme, longuement. Et donc, je pense que cette énergie, c'est l'amour. Si l'amour n'existait pas, on ne pourra pas poursuivre. L'amour nous permet d'être permanent. Donc, la colère, et dans certains de ces discours, du côté accusatoire, si on peut dire, les générations avant nous ont vraiment mal fait. Et donc, nous, maintenant, il faut blâmer notre génération avant nous. Je ne sais pas si ça marche, mais je ne sais pas si ça amène de changement, mais s'il faut pour faire du changement, avoir une autre sorte d'énergie. Et des fois, ici, ce que nous avons besoin, je pense, pour nous sortir de ce trou, c'est trouvé dans les exercices spirituels, c'est qu'Ignace s'appelle la présupposition. Je vais vous lire ce texte. C'est tellement beau. Il dit, tout le monde doit être prêt à bien interpréter l'énoncé du voisin que de le condamner. De plus, si on ne peut pas interpréter de façon favorable, il faut lui demander qu'est-ce que tu veux dire. Si sa signification est fausse, il faut corriger la personne avec de l'amour. Et si ce n'est pas suffisant, on devrait chercher tout moyen approprié pour établir un pont, pour comprendre l'affirmation d'une façon bonne. Donc, plutôt à condamner trop rapidement, essayons de se mettre dans les souliers de l'autre, de toucher le cœur de l'autre et comprendre d'où ils viennent. Et ça, c'est pas dire qu'il faut qu'on accepte ce que la personne fait. Et souvent, c'est des choses qu'on fait ou ce que d'autres font, ils se trompent et il faut travailler contre. Mais à moins d'avoir cette charité, je vais essayer de te rencontrer là où tu te trouves et travaillons ensemble. Ce qui arrive, c'est qu'on crie l'un à l'autre. Et je ne pense pas que ça va nous aider à poursuivre le chemin. Ça va plutôt créer la division qu'on retrouve dans la politique et dans les groupes d'écologie même, et où on se crie l'un à l'autre. Donc, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est la confusion que j'avais concernant ce dialogue, cette dialectique entre l'activisme et ce qu'on appelle le pâquisme. On connaît l'activisme, c'est faire des choses pour une cause. Easterism en anglais, pâquisme, c'est de célébrer le Pâques dans l'Église chrétienne. C'est une conviction que Dieu, malgré les apparences, Dieu va tout changer d'une façon ou l'autre. Et que le désastre que nous voyons maintenant n'est pas la fin de l'histoire. La mort de Jésus n'était pas la fin de l'histoire, c'est sa résurrection et qui est la continuation de cette histoire. Et donc, l'activisme sans pâquisme va nous amener à épuisement et désespoir et des complexes messianiques et toutes ces choses-là. Donc, il faut continuer, mais pâquisme sans activisme peut devenir simplement prier sans rien faire, des œuvres, sans œuvres, comme Saint Paul dirait. Et donc, moi, je crois que je cherche encore la mesure magique, comment intégrer ces deux concepts. Peut-être que je me trompe du côté du pâquisme. Et donc, j'essaie de chercher l'équilibre exact entre les deux. Des fois, la situation est trop sèche, des fois, la situation est trop humide, mais je continue à réfléchir là-dessus. Alors, cette histoire, c'est un essai de comprendre la dialectique qui existe entre ces deux pôles. Et finalement, la créativité et la conversion écologique.
Moi, je crois vraiment que quand on appelle Dieu créateur, on veut dire quelque chose de plus. Dieu est de Dieu la créativité. Si on est fait à l'image de la ressemblance de Dieu, nous participons dans le divin en étant en faisant de la créativité. Alors, raconter les histoires, faire de l'art, de chanter, danser, les sciences, jardinage, toutes ces choses euh, nous permettent nous permettent d'être saints, de devenir saints. Et jusqu'à ce que nous croyons que c'est notre appel de devenir des mystiques, de devenir des co-créateurs, en certain sens, on ne pourra jamais comprendre le fond de cette histoire. Ça va être soit pour un gain économique ou pour la peur. On fait des choses pour la peur, pour des raisons de peur. Et donc, nous avons besoin d'avoir des célébrations, il nous faut des rituels pour raconter des histoires. Ça nous aide à comprendre nous-mêmes, comprendre notre travail. Et en faisant ça, on va être converti parce que la conversion permet aux gens de se sacrifier et c'est ce que les Nations unies nous demandent de faire, de changer complètement notre société. Et donc, nous avons une conversion écologique qui va être très difficile à faire concernant les conséquences et les sacrifices que ça va entraîner. Mais les sacrifices, on accepte peut-être, il faut accepter ces sacrifices d'une façon joyeuse. Donc, pour terminer, il y a une ligne très fine entre la créativité et le kitsch. La créativité exige une certaine restreinte où on regarde des fois des peintures à eau. Donc, si on continue à peindre, ça pourrait devenir affreux parce qu'il faut savoir quand arrêter. Et les musiciens doivent savoir quand arrêter de sa note. On peut pas. Une canette de Rainbow Spray peut être très beau, mais plusieurs canettes, ça peut faire terreur. Quand les autos électriques, c'est très bien, mais 3 milliards d'autos électriques, ça va être une tragédie. Il ne faut pas que la créativité soit trop abondante. Alors, je vais te passer ça maintenant à Nan, qui est une personne très innovatrice et une très belle personne. Alors, Nan, à toi le micro. Merci, Greg. J'ai apprécié beaucoup ce que tu viens de dire. J'ai bien apprécié de travailler avec ces paraboles, beaucoup, et je pense que c'est une parabole écologique. Et donc, alors, il y a plusieurs choses qui me sont venues à l'esprit et que je dessinais. Et une des images ou de métaphores de l'histoire concerne notre joie avec de nouvelles aventures. Quand l'arc-en-ciel est arrivé, c'était formidable de voir un arc-en-ciel. Mais les changements du monde naturel, prendre quelque chose qui est naturel, que nous avons reçu comme don de Dieu, et ensuite en faire devenir quelque chose qu'on achète. Donc, je regarde la denrisation, des commodités de tout ce qui est naturel. Chaque fois que nous regardons un des arbres et que nous les voyons comme bois de construction ou comme reflet système biologique du biosphère, si c'est purement du bois de construction, c'est d'en faire une commodité. L'eau, par exemple, si on prend l'eau, quand on voit l'eau comme quelque chose qui nous nourrit, tout ce qui existe sur Terre, passe par nous, en nous, hors nous, et si on en fait quelque chose qui est une ressource, qu'on peut mettre en bouteille ou qui peut être utilisé pour nettoyer les déchets toxiques. Il y a beaucoup de façons qu'on peut utiliser l'eau ou détruire l'eau même. Donc, la différence entre l'exploitation et la commodification et pour l'apprécier comment ça a fonctionné pendant des milliards d'années. Et qu'on regarde ce don sacré de don comme tel aujourd'hui. Et je pensais à l'air aussi, l'air, qui devient une denrée ou une commodité. L'air,
On peut mettre de quoi dans l'air jusqu'à ce que c'est trop, qu'on a trop mis dedans, dans l'air, et ça devient quelque chose que nous commençons à payer, à acheter. Donc, comment entrevoyons-nous l'air et n'importe quelle chose naturelle dans le monde, comment est-ce qu'on le conçoit? C'est une des choses que j'ai aimé dans ta parabole. L'autre chose auquel je pensais aussi, c'était la belle façon que, que les choses ont changé quand Prophéta est rentré dans l'histoire. Elle a vu l'arc-en-ciel comme quelque chose de tout à fait nouvel, quelque chose qu'elle n'avait pas vu avant. Et tout d'un coup, sa vision était changée, sa perspective était changée. Alors, c'est quoi dans nos vies, à nous, quelles sont les choses qui nous permettent de voir les choses différemment, de changer la façon qu'on voit le monde naturel ou l'un autre, ou même une situation particulière dans notre vie? Donc, pour moi, une de mes définitions de la créativité, c'est lorsque nous, d'une façon aimante, on est sur la frontière de l'inconnu et d'être prêt à faire un pas de plus, ou que ce soit écrire un chant, ou essayer de comprendre comment une autre personne chante, ou regarder des problèmes énormes. Il y a tellement de façons pour lesquelles on peut voir non seulement l'ordinaire ou l'inconnu. Et un petit changement, tout à coup, on voit les choses d'une façon nouvelle. Et donc, je voulais parler de mon expérience en tant qu'artiste, c'est dans le monde naturel, parce que j'ai cette expérience, une expérience extraordinaire, mais maintes fois, où je sors dans le monde, l'océan, et je reste là, c'est tout. Je regarde, et je dessine. Des fois, je prends des photos, et des fois, je veux même enregistrer du son, mais je laisse cette image me nourrir et me toucher. Et donc, souvent, j'ai l'impression que cette grâce de pouvoir être là sur le bord de l'eau, mais il y a également une conversation à l'interne qui commence, qui jaillit. Et moi, il faut que je puisse écouter ce qui est particulier, ce qui est le détail. Et ensuite, c'est de cette observation dans l'histoire, quand Prophéta s'est aperçu qu'il y avait un pont entre les cœurs. Elle avait remarqué quelque chose qu'elle n'avait jamais vu avant. Alors, qu'est-ce que c'est qui nous permet d'avoir de nouvelles perspectives ou de mettre de nouvelles paires de lunettes ou encore de prendre 2 pas à gauche ou à droite pour voir les choses différemment? Ça prend un désir, une ouverture et mettre de côté les présumés et d'être présente, tout simplement, jusqu'à ce que la chose se révèle, jusqu'à ce que ça apparaisse. Donc, j'ai souvent l'impression, dans ce temps de COVID, certainement en Colombie-Britannique, mais partout à travers le pays, quand la température est belle, un des dons, ce serait de sortir, pour être nourri par ce monde, être vitalisé, énergisé. Et j'aimerais voir comment on vit cette connexion avec la nature. Alors, je pense que cette créativité, cette ouverture, c'est d'être prête à écouter, peu importe comment on le voit, mais surtout comment nous vivons cette réalité, comment on permet de l'espace, on se donne de l'espace pour ça. Et je pense que c'est quelque chose pour chacune de nous à découvrir pour nous-mêmes et surtout dans le monde naturel. J'ai remarqué récemment combien d'artistes à travers les âges, que ce soit modernes ou les impressionnistes ou il y a longtemps, les artistes sont influencés par le monde naturel. Pas parce à cause de ce qu'ils ont peint, c'est parce qu'ils ont senti quelque chose quand ils sont dans cet espace. Et donc, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que la différence entre la connaissance de la tête, de l'information, et la connaissance du cœur. Et je pense que c'est ce dont on parle ici quand on parle de pakisme. Quand on peut passer de ce qu'on sait
qui est seulement d'information ou que ce soit dialectique ou des problèmes, ou résoudre des problèmes, à quelque chose qui est plus ressenti, plus profondément et plus senti que connu et dans ses présences. Alors, il faut aimer se connaître, aimer le monde. Ça peut paraître comme une pratique spirituelle pour moi. Et c'est une pratique spirituelle qui a des récompenses énormes, et surtout quand on le ressent et quand on le pratique et qu'on reprend dans la grâce qui nous est donnée à ce moment-là. Et pourtant, je suis totalement d'accord que nous avons besoin d'écouter à la vie, au monde naturel, que ce soit d'autres personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord nécessairement. Et je pense que la créativité, le fait d'être ouverte, d'écouter et de pratiquer cette question de voir les détails de la créativité. Oui, oui, c'est une pratique et c'est une façon pour aller de l'avant. Alors, c'est tout ce que j'aimerais offrir à ce moment-ci en ce qui concerne cette histoire qu'on vient d'entendre et une méditation sur la prière. Merci. Merci beaucoup. La créativité, c'est une pratique, je suis entièrement d'accord. La pratique, si comme enfant, vous jouez l'arpège ou la pratique pourrait être onéreuse, mais la pratique, c'est une question enrichissante, c'est une bonne façon d'être en contact avec le monde et à travers les détails, c'est pas juste un ensemble, c'est une approche douce, intime, connexion importante. Écoutez, est-ce qu'on peut voir tes peintures ou les chants? Il y a une chose que je voulais dire, moi, je me rappelle de la découverte que une expression d'amour, c'est de faire attention ou d'être attentif et de se sentir objet d'attention. Surtout une attention aimante. Quand nous écoutons le monde ou les uns les autres, je pense que c'est de l'amour. Oui. Martin Buber parle de cette relation. Plutôt que le je, c'est toi, le je, vous, plutôt que le je, tu. Et c'est de voir l'autre qui a besoin d'un certain respect. Nous le voyons, nous faisons ça avec un arbre. Plutôt que de le commodifier, d'en faire une commodité, on peut voir ça comme une créature qui a été formée par Dieu. Et donc, c'est très beau et d'être présent. Que fait Jésus? J'ai vu un livre sur le Dalai Lama. Comment savons-nous qu'il est saint? Et il a répondu, parce qu'il la connaissait, une personne connaissait personnellement, peu importe à qui il parle, il est complètement présent à cette personne. Il n'est pas inquiet de ce qui suit. Il n'est pas, regarde pas, il ne parle pas sur son téléphone cellulaire. Il est complètement pris en charge, saisi par la personne à qui il parle. Et selon son biographe, c'est ça qui en faisait un homme saint. Et je suis sûr que Jésus était la même chose. Jésus était complètement ouvert à la personne à qui il parlait, même s'il n'était pas d'accord avec eux, parce que ça est arrivé souvent qu'il n'était pas d'accord, mais il était là avec eux. Alors, je vais m'excuser. Nan a mentionné d'écrire des chants. Moi, je suis en train d'écrire des chants, mais à ce moment-ci, j'aime beaucoup écrire les chants, même si je ne suis pas un grand chanteur. Alors, j'ai une certaine créativité et mes odes et mes chants au monde naturel. Et donc, je vais partager un chant de certains courants, de certains ruisseaux et rivières. Et vous allez voir, ça, c'est de l'art fait par Nan. Vous allez voir, vous avez des aquarelles de Nan. Dan, veux-tu intervenir là-dessus? Oui, ben
il y avait des peintures assez larges, 3 par 3. Ce sont les plus grands. Alors, ici, on essaie d'avoir une mesure ici. Et surtout quand on regarde le monde naturel. Alors, ce que vous allez voir, des photos ont été prises par un jésuite à Guelph ici. Donc, le premier, c'est le ruisseau de Martin et Speed River, la rivière Speed. C'est tout proche de Guelph. Et donc, singing, but it's my tribute to these beautiful waters. Ce sont des beaux courants d'eau. Vous entendez? You are water walking. You don't talk to earth. It's earth. L'interprète s'excuse, mais ne veut pas traduire les mots de la chanson. Let the wind blow in some seed. Then the gracious rainfall will grow the way you think. Write a song about your river. Write a poem about your stream. Send your lake a love letter. Tell the ocean your deepest dreams. Tell the ocean your deepest dreams. Your body is a temple. Your body is a tree. Your body is a fountain, as fluid as the sea. All the world flows through you. You are that constant flow. Everything keeps changing. All we think we know. Write a song about your river. Write a poem about your stream. Send your lake a love letter. Tell the ocean your deepest dreams. Tell the ocean your deepest dreams. When you kiss wild waters and taste the salt of home, know yourself the daughter, know yourself the son, related to each droplet, a universal blood, born of first creation that makes creation good. Write a poem about your river. Write a song about your stream. Send your lake a love letter. Tell the ocean your deepest dreams. Tell the ocean your deepest dreams. You are the ocean's deepest dream. So there you have it, folks. We thank you. Voilà, c'est ça. Nous vous remercions beaucoup d'avoir été des nôtres. Nous
Nous avons un peu de temps pour les questions. Alors, Nan, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose à ce moment-ci? Non, écoutez, moi, je suis très curieuse de voir les réactions des gens et leurs questions. Thank you very much. Alors, merci beaucoup. Jose is going to open me. Alors, Great, thank you. me voici. Merci, José. Question is Alors, a la very simple première one. question est une question Was tout à the fait blue simple pour sky vous, be Greg. published, Est-ce along que with ce the texte, book donc du with ciel the menaçant, va être meditation? publié dans un de vos prochains livres? Ben, écoutez, j'aimerais bien que ce soit le cas. Alors, j'en ai parlé à mon éditeur, mais il m'a dit qu'il ne faisait pas ce genre de choses-là. Mais peut-être que vous pouvez trouver un éditeur qui pourrait aimer publier quelque chose comme ce ciel menaçant, la Scary Sky. Mais j'aimerais bien que ce soit publié, effectivement. J'ai toujours voulu être écrivain. Et bien sûr que de voir son travail publié, c'est bien sûr, c'est très gratifiant. Alors, j'espère, oui. How do we avoid the temptations of Comment shortcuts éviter and les tentations de prendre des rainbow stray? chemins, The hard des raccourcis pour arriver au long-term bonheur, hein? solutions needed to Comme- achieve Et ecological comment trouver le courage de trouver les solutions à long terme pour assurer un équilibre entre l'écologique et l'émotion humaine. Moi, j'aime bien qu'on parle des raccourcis dans ce cas-ci, parce que très souvent, nous voulons trouver des solutions toutes faites, des solutions rapides, et en fait, on ne prend pas vraiment le temps. Ce n'est pas le temps de Dieu. Bon, surtout si nous avons peur. Quand nous avons peur, nous voulons que les choses se fassent vite. Non, je pense vraiment que l'attention aux détails, que ce soit dans votre propre personne, quand vous vous sentez stressé au lieu de vous sentir ouvert, je remarque chez moi que quand je suis capable de faire quelque chose activement, non pas courir de tous les côtés, mais vraiment trouver une énergie positive, concentrée, engagée. Et je pense que chacun, chacune, selon son être propre. Écoutez, moi, je parlais avec certaines choses avec mon époux, Peter, récemment, et il y avait un certain type de militance qu'il essayait de faire, mais il s'est rendu compte que ça le rendait beaucoup trop nerveux et il a compris que ce n'était pas pour lui. Mais il y a d'autres choses étonnantes et admirables qu'il fait. Et parfois, on peut passer d'un sentiment de désespoir à un sentiment d'engagement. Et à partir de l'écoute, à ce moment-là, on arrive à une certaine sérénité et la prochaine étape devient évidente. Qu'est-ce que vous en dites, Greg? Je pense que la simplicité est une grâce d'être simple, c'est une grâce d'être vrai, d'être libre. C'est la grâce d'être libre, oui, c'est ça. Quand Jésus nous conseille la pauvreté et la simplicité, je pense qu'il y a quelque chose de profondément spirituel là-dedans, quelque chose de nécessaire, parce que cela nous apporte le bonheur. Hein. Comme l'a dit Nan, si on vit dans la peur, et c'est justement l'approche bouddhiste, si vous êtes attaché aux choses, vous avez peur de les perdre. Alors, vous pouvez dire, donc, je vais essayer de limiter mes désirs, je vais recevoir les choses comme des dons et essayer de vivre simplement, le plus simplement possible, comme dit Gandhi. Et trouver sa place dans un plus grand contexte. Et bien sûr, cela suppose un certain discernement, comme Saint Ignace y a beaucoup insisté pendant toute sa vie, à essayer de nous enseigner. C'est que parfois, on est pris entre deux biens. Je peux ne pas être appelé à vivre un certain type de militance, mais autre chose. Alors, comment trouver l'autre chose qui, pour moi, représente le plus grand bien et qui traduit ce que je suis compte tenu des talents et des dons que j'ai reçus et pour être le plus grand bien, non seulement pour moi, mais pour les autres. Et Nan, vous avez raison, quand vous parlez de la peur, là, vous avez mis le doigt sur quelque chose, parce que la peur est une émotion paralysante. Et plus j'avance dans la vie spirituelle, plus je suis convaincu de ce que
on voit dans la Bible aussi, c'est n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et c'est ça qui est essentiel parce que les tentations nous montrent que nous sommes dans une situation difficile. C'est vrai que nous sommes dans une situation difficile, mais justement, la solution, c'est de ne pas avoir peur parce que la peur nous met sur la défensive, nous rend agressifs et violents. Alors, c'est peut-être une réaction indispensable à court terme, mais à long terme, ce n'est pas une solution. Oui, vous avez parlé de la gratitude un peu plus tôt. Et ça peut paraître simpliste de dire ça comme ça, mais je pense que d'accueillir le monde comme un cadeau, recevoir les choses avec gratitude, c'est comme mettre de nouvelles lunettes. C'est comme d'adopter une nouvelle perspective. Et c'est quelque chose qui change la personne avec le temps, qui nous fait prendre un virage. Ce n'est pas qu'on puisse toujours être reconnaissant pour tout le temps, évidemment, mais ça ajoute certainement un équilibre et une perspective. Oui, quand on parle de certains discours qui sont violents, même dans les milieux écologiques, c'est important de pouvoir reconnaître ça. Mais il faut voir tout ce qu'il peut y avoir de positif dans la technologie, dans l'art, dans la nature. Alors, je pense que c'est probablement fondamentalement mauvais que de ne pas être reconnaissant pour tout ce qu'il y a de merveilleux autour de nous et de l'accueillir précisément comme une grâce. Mais c'est sans doute une question de pratique, hein, ça ne vient pas nécessairement tout seul. Les systèmes politiques peuvent manipuler les objectifs du combattre le changement climatique. Alors, je me pensais que les systèmes politiques dépendent des perceptions, des inclinations et des actions de chaque être humain sur la planète. Est-ce que je peux essayer? Oui, moi aussi, j'aurais des choses à dire, dit Nan. C'est toujours la question de la forêt et de l'arbre. Alors, nous sommes plus ensemble que chacun de notre côté. Mais on peut bien dire donc que faire des petites choses, ça ne suffit pas à modifier l'histoire ou les systèmes politiques. Mais je pense qu'il faut être fidèle à nous-mêmes. Et même si personne d'autre ne me voit, je pense que je dois vivre de la façon dont je pense que je dois le faire. Il faut suivre sa conscience. En tout cas, du moins d'après l'Église catholique, c'est l'arbitre suprême, au fond, dans la vie. Vous êtes responsable devant votre conscience. Et c'est l'autorité suprême. Alors, comment vivre de telle façon? Donc, on peut vraiment tenir compte des autres, même si nous vivons dans des systèmes imparfaits. Il faut ne pas justifier les moyens par la fin, parce qu'on finit par faire toutes sortes de choses, donc simplement parce qu'on trouve que l'objectif est justifiable. Il faut donc préserver sa dignité, son intégrité, l'intégrité des gens, l'intégrité de la création dans ce que nous faisons. Non, c'est sans doute pas une réponse satisfaisante, mais c'est tout ce qui me vient pour l'instant. Nan, allez-y. Non, je ne sais pas si je peux ajouter ici, mais moi, j'ai vraiment le sentiment que ce que j'espère pour le monde à ce moment-ci, c'est un virage dans la conscience, un changement au niveau de notre compréhension de ce que nous voyons dans le monde. Alors, si nous changeons notre perspective, si nous prenons un tournant, alors, au lieu de voir les choses, bon, disons comme si on voit un arbre comme du bois de construction ou comme un écosystème. Donc, c'est ça, ce genre de virage qu'il faut prendre. Mais je pense que c'est quelque chose de vraiment concret. Si nous commençons à vivre avec une perspective différente, cela aura un impact éventuellement sur les systèmes politiques et rien ne reste constamment la même chose s'il s'agit de nos idées.
Non, je vois qu'il y a des choses qui se passent au niveau de la génération du millénaire. Donc, est-ce que nous pouvons influencer les choses? C'est un peu comme d'essayer de faire virer un, un immense pétrolier donc, dans le canal de Suez. Je ne pense pas qu'il puisse prendre un vrai virage là, non. En 1986, les passionnistes en Ontario ont commencé à donner des retraites sur la théologie de l'environnement qui était nouveau à ce moment-là. Et la même année, le père Steve Dunn a commencé à donner un cours sur la théologie de l'environnement à la faculté de théologie de St. Michael's College. Et les gens même se moquaient de ça pour cette nouvelle façon de faire de la théologie hippie, disait-on. Est-ce que vous pouvez nous dire comment la théologie a évolué depuis cette époque et est-ce que les jésuites ont un engagement particulier ou même un charisme pour l'environnement? Bien, je vais commencer par la fin de la question, si vous permettez. L'an dernier, les jésuites de partout dans le monde ont adopté ce qu'on appelle les préférences apostoliques universelles. Donc, partout à travers la compagnie de Jésus, ce sont des orientations, donc, qui doivent guider nos engagements. Il y a le travail auprès des pauvres, l'accompagnement des jeunes, la promotion des exercices spirituels et la sauvegarde de notre maison commune. Donc, les jésuites, en tout cas au moins en principe, en théorie, c'est censé inspirer tout ce que nous faisons. Donc, parfois, nous n'arrivons pas à faire ce que nous faisons dans ce domaine-là. Nous commençons, nous battons des ailes, mais Ignace lui-même disait que Dieu est présent en toutes choses. Donc, c'est déjà comme un fondement de la théologie de l'environnement. Dieu est présent en toutes choses. Par conséquent, nous pouvons le trouver dans l'environnement et Dieu a besoin de notre collaboration pour préserver sa présence. Dieu a fait les choses, elles sont bonnes et il faut préserver, sauvegarder cette bonté. Et je voulais dire quelque chose à propos de la deuxième volet de la question. Ah oui, c'est à propos de l'évolution de la théologie au cours des 30 dernières années. Ben, le 24 mai 2015, le pape François a signé son encyclique Laudato Si. C'est le jour de la Pentecôte. Et on peut dire que c'était c'est la marée a tourné. Donc, c'est un document qui... Bon, l'encyclique est évidemment le document le plus solennel qu'un pape puisse produire, donc ça devient l'enseignement officiel de l'Église. Si vous ne l'avez pas lu encore, moi je pense que c'est probablement le document le plus important que Rome a publié depuis Vatican II, Laudato Si. Et ça porte précisément de notre lien à l'écologie et notre besoin d'une conversion écologique. Et pour moi, ça change tout et ça justifie ce que le Père Donne faisait déjà il y a 25 ans, 30 ans. Il fut un prophète, un éclaireur, mais il a fait donc ce qui arrive souvent aux prophètes, c'est qu'il a été critiqué pour ça, mais c'est maintenant la doctrine catholique et l'enseignement social de l'Église. Si je peux vous encourager à lire quelque chose, lisez Laudato Si, c'est un document essentiel. Could you elaborate a little more on parler davantage du lien entre la créativité et la conversion? Veux-tu en parler, Nan? Je peux dire quelque chose après toi? Oui, je veux dire que la créativité, c'est une expérience vivante et ça peut être appliqué à n'importe quelle partie de la vie. Et quand on est debout sur le précipice de l'inconnu et que vous avancez dans l'inconnu, vous ne savez pas quelle va être la conclusion. Ça, c'est une place de créativité. Et je pense que c'est une place de conversion parce qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir. On ne sait pas du tout qu'est-ce qui va vous toucher. Et très souvent, ce moment de découverte, c'est quelque chose qui vous touche fortement, plus que d'autres choses. Ce n'est pas
inconnu. C'est quelque chose dont vous allez vous rappeler. Et la conversion, c'est quelque chose dont vous allez vous rappeler. C'est quelque chose qui est un pierre d'angle. Et donc, quand on peut vivre la place de créativité, que ce soit en relation avec les autres ou en relation avec le monde naturel, vous savez, c'est comme d'être un explorateur ou quelqu'un qui se lance à l'aventure. Et des choses surprenantes peuvent se produire. Je pense que souvent, des gens hésitent parce qu'ils ne se voient pas comme étant des personnes de créativité. Ils laissent ça à d'autres qui sont officiellement des innovateurs innovatrices. Mais je pense que nous sommes, que chacune a cette place où il faut être courageux. Et in a sense, this faith journey, testing things out, trying it c'est out. important de notre journée de foi, notre cheminement de foi, et c'est quelque chose dont il faut se rappeler. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus, Greg? Je pense même à l'imagination. Des gens qui disent qu'ils n'ont pas d'imagination. Tout le monde sait comment rêver. Alors, c'est voir ce qui n'est pas là et voir des possibilités aussi. On pense les histoires de conversion de Saint Paul. C'est un peu à ce que tu veux dire, Nanan, et qu'il pouvait avoir quelque chose quand on regarde les chrétiens, par exemple, les traîtres, des blasphémateurs, des ennemis de Dieu, et tout d'un coup, il y a une expérience de conversion, il voit le monde d'une façon tout à fait différente. Et regardez la créativité, il y a ses écrits. L'Église a été formée, même le christianisme a été formé par Paul. Donc, une conversion, on ne sait pas qu'est-ce qui est de d'abord, la créativité ou la conversion. Je pense que ça va ensemble. Plus on est converti, plus nos yeux sont ouverts, et plus nos yeux sont ouverts, plus on est prêt à continuer la conversion. La conversion ne se produit pas une fois pour toujours. Non. J'ai fait ça, c'est fini. Non. Comme c'est une question de pratique. Il faut continuellement être ouvert à de nouvelles expériences. Et aussitôt que notre esprit commence à se fermer, qu'on pense avoir tout réussi, mais c'est à ce moment-là que les portes se ferment et on est pris au piège dans nos propres conceptions et nos propres idées, et tout sèche. Et oui, l'autre chose que je voulais dire, c'est que souvent, quand les gens rentrent dans quelque chose qui est de l'auto-expression, ça peut être n'importe quoi. Mais l'auto-expression, c'est un peu que on ouvre notre cœur et c'est la conversion des cœurs. Et je pense que la conversion des cœurs ont beaucoup en lien. L'auto-expression, c'est quelque chose qui est difficile. C'est peut-être nommer des choses en les exprimant. Ça nous aide à être sains et complètement là. C'est pour ça que j'aime les psaumes, parce qu'on parle de choses difficiles d'une façon innovatrice. Et ce geste de se lamenter, c'est un acte de foi, même se lamenter. On ne porterait pas de lamentation. On écrivait un psaume pour dire « Seigneur, tu m'as abandonné » si on ne croyait pas qu'il y avait un Dieu et que Dieu ne pourra pas faire un changement. C'est plein d'espoir. Dieu peut changer les choses, donc c'est un environnement important. Ça n'a pas besoin d'être toujours beau, il faut que ce soit vrai. C'est tout. Pourriez-vous nous donner vos idées sur manger la viande? C'est peut-être un enjeu important dans notre pays. Est-ce que c'est lié aux soins qu'on prend de la terre? Alors, à toi, Greg. Quand j'avais 16, j'ai demandé à mes parents si je pouvais être végétarien. Ils m'ont dit non, parce qu'ils avaient chez eux tard. Mes parents travaillaient et puis il fallait avoir un souper ensemble et eux, ils voulaient de la viande. Alors, ça fait plusieurs décennies. Mes parents maintenant sont des végans. Alors, je ne fais pas de prosélytisme, mais c'est ça. Alors, oui, je crois
la façon que nous traitons les animaux, les futures générations vont regarder comment est-ce qu'ils ont pu penser que c'était valable de traiter des animaux comme ça sur les fermes industrielles. Ça va être une marque noire sur la note historique. Et au niveau du climat, au niveau des émissions de charbon, carbone, l'utilisation des terres, toute la recherche montre qu'il faut couper couper de la viande, c'est un point très important. Ça ne changera pas complètement le tout, mais réduire. On n'a pas besoin de toute la quantité de viande qu'on mange actuellement. Des fois, on a trop de protéines au niveau de la viande. Tout ce qui peut dire que oui, oui. Ça a peut-être meilleur goût, la viande, des fois, mais moi, je suis un végétarien presque depuis 30 ans et je me sens bien et j'ai de l'énergie. On vient de lire un livre qui s'appelle Le nom de l'auteur. C'est un livre très fort sur ce sujet de la viande et donc ça explore les différentes façons que la production industrielle de n'importe quel produit animal, comment ceci touche le changement climatique. Et l'auteur, je pense qu'il est un végétarien, mais ou quelqu'un qui préfère ne pas manger de la viande, et il l'exprime clairement. Il fait une suggestion que vouloir de la viande ou un produit animal, c'est une erreur. Mais chacun le confronte d'une façon différente. Et nous avons vu beaucoup de changements dans notre vie. Le plus grand changement pour moi, c'était quand j'ai été au Japon pour un an, et où ils mangent des choses très différentes de l'Ouest, et surtout la quantité de viande, c'est très petit, très restreint comparé à l'Ouest, l'Occident. Vous parlez du bouddhisme souvent, vous le citez. Alors, comment réconciliez-vous le concept de Dieu dans la chrétienté et l'absence de Dieu dans le bouddhisme? Très bonne question. Dans mon expérience, c'est complémentaire. Je pense qu'ils ont besoin de l'un de l'autre. Ils travaillent bien ensemble. Pas tout le monde, dans mon expérience, aurait mon expérience, mais le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une philosophie. Et donc, surtout dans la forme zen, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de compétition entre les deux. De fait, il y a même un jésuite, il s'appelle Bob Kennedy, un autre Canadien aux États-Unis, qui était un Roshi, un zen Roshi. Et donc, c'est remarquable. Le bouddhisme de Tibet ne sont pas théistes. Ils considèrent le Bouddha Dieu. Mais même là, ce que le Bouddha était préoccupé, c'est que c'était la souffrance humaine. Et il a dit, j'ai découvert une façon pour sortir de la souffrance humaine. Et c'est de se regarder et d'être plein de compassion. Et de ne pas être avare. C'est très simple de ne pas être avare, parce que c'est l'avarice qui nous rend misérables, qu'on désire des choses. On veut avoir le plaisir. Alors, si on peut arriver au bout de vite, à ce moment-là, ça va nous rendre heureux, mais ça va les gens sur la planète heureux aussi. Les bouddhistes si tous les bouddhistes suivaient leur compréhension de la philosophie, le monde serait merveilleux parce que c'est une approche très pleine de compassion, ou la compassion pour tout ce qui existe. Et donc, d'une certaine façon, nous avons beaucoup à apprendre des bouddhistes sur comment traiter des autres créatures et tout ce qui a un sentiment. Lee Kitchnahan, moi je suis très catholique à cause de Kitchnahan. C'était un bouddhiste et je n'ai jamais refusé ma foi, mais j'ai perdu mon intérêt pour la foi. Et en lisant Kitchnahan, le Christ et le bouddhiste, ils disent beaucoup de chrétiens venaient à mon ministère
il disait, je veux devenir un bon bouddhiste. Il lui dit, toi, tu ne peux pas devenir un bon bouddhiste si tu n'es pas un bon catholique. Alors, retourne à ta source. Et je suis ici à cause du bouddhisme. Je trouve que c'est quelque chose de très positif. Et ça m'a influencé énormément. J'aimerais aussi dire que j'ai trouvé que j'ai lu le même livre que toi et j'ai apprécié ce livre. Mais je trouve que la pratique de mindfulness est très utile pour de pouvoir créer un peu de distance entre la réaction spontanée, ce qui se passe à l'intérieur. Donc, cette question d'attache est très utile. En tout cas, je suis sûr qu'il y a d'autres questions. Oui, il y a beaucoup d'autres questions, mais nous n'avons qu'une autre question. Donc, les médias sociaux ont parlé de la haine et la division. Il faut faire des changements aujourd'hui. Il faut remettre la bouteille de la haine dans une bouteille, mais ça semble presque impossible. Avez-vous des idées ou un véhicule pour changer cette toxicité avec de l'amour? Wow! Oui, je pense que c'est clair. On n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait sans les médias sociaux. Nan arrive, on parle à tous ces gens de chez on ne sait pas où. On réunit tous ces gens-là, c'est merveilleux le travail des médias sociaux, mais il faut avoir une certaine discipline. Et ça va être un ciel menaçant, bien sûr. Et l'haine, le vitriolique, et il incombe à chacun de nous voir à quelle mesure, même si on regarde le bouddhisme, il parle de bonne pensée, bonne parole, bonne action. Et si vous n'avez pas ça, si vous parlez en mal des gens, vous faites des torts, même si vous n'avez jamais rencontré ces personnes. Donc, comment être plein de compassion? Comment être divin? Malheureusement, le message du média est malheureux. Des fois, on fait des choses qu'on ne voudrait pas faire. Et donc, je n'ai pas de cellulaire. J'essaie d'éviter de telles choses, mais j'ai été converti au système Zoom complètement. J'ai fait des retraites avec les Zoom et nous avons ça à la maison de golf et j'ai des webinaires et c'est très merveilleux. Donc, je suis un peu un converti moi-même, mais je garde une certaine distance parce que je sais que je sais ce qui est possible. Anne. Eh bien, c'est intéressant. Moi, je ne m'engage pas beaucoup avec les médias sociaux. Et donc, et pourtant, je vois beaucoup de bonnes choses, beaucoup de créativité qui sont exprimées par travers les médias sociaux. Mais j'ai l'impression que si on traite les médias sociaux comme on traite les gens, on pourrait peut-être voir si on travaille pour le bien des gens de l'autre côté. Eh bien, on pourrait affecter ce qu'on fait et ce serait très utile. J'ai l'impression que c'est un nouveau médium et donc, d'un certain sens, on fait juste simplement on voit comment ça fonctionne. Et si dans quelques centaines d'années d'ici, on aura peut-être une autre perspective, on aura peut-être discipline autour de ça. C'est peut-être moins d'un chassé-croisé et plus d'étiquettes. And also just watch and see what it's doing inside you. Il faut voir aussi ce que ça fait à l'intérieur de vous-même et ce que ça fait aux autres. Oui, alors si on repense à cet arc-en-ciel, donc il faut vraiment vous glisser donc dans le cœur des autres pour voir un peu comment cette autre personne peut réagir. Alors, ouais, traitez les autres comme vous voudriez qu'ils vous traitent. Hein, c'est pas la règle d'or pour rien. Hein. Et je pensais aussi que sans doute bien des gens qui font ça, mais quand
il y avait toute cette folie au sud de la frontière à propos des élections. Là, je trouvais ça insupportable. Je ne voulais plus m'exposer à ça. Bien, alors je veux vous remercier tous les deux vraiment beaucoup pour l'attention que vous avez apportée aux questions. Nous pourrions continuer pendant 1 heure. Certaines des questions ont demandé le texte, les paroles de votre chanson, d'autres pour le nom du programme jésuite auquel vous avez fait référence, d'autres ont demandé donc la citation d'Ignace. Alors, nous allons remettre cela dans la boîte de clavardage quand vous reviendrez dans 2 semaines. Alors, je tiens à vous remercier tous les deux. Les commentaires sont extrêmement élogieux, donc on les reçoit encore. Alors, il y a plusieurs personnes qui vous ont comparé à Leonard Cohen, Greg. Alors, voici, vous avez toute une carrière devant vous. Plusieurs commentaires aussi sur la qualité des illustrations. Ils veulent savoir aussi où retrouver l'histoire. Je pense que ça a été une excellente préparation pour la journée mondiale de la Terre. Tout ça nous a rendus particulièrement attentifs à cette journée où nous sommes appelés à nous arrêter pour réfléchir à la création. Alors, vous avez fait appel à chacun de nos sens, le visuel, la chanson, la poésie, les arts, l'histoire. Alors, au nom de toutes les personnes qui ont participé à la soirée et au nom des Jésuites du Canada, je tiens à vous remercier tous les deux pour votre compétence, la qualité de votre présentation spirituelle ce soir. Et je veux remercier également José et Fanny, Michel et Albert pour leur aide pour assurer la diffusion technique. Merci, merci à tous et à toutes. Je vous rappelle que dans 48 heures, cette présentation sera disponible sur le site web des Jésuites et nous vous retrouverons dans 2 semaines et Greg sera de nouveau des nôtres. Je donne maintenant la parole à José. Non, je vous rappelle seulement que nous allons vous envoyer un lien par courriel dans les 24 à 48 prochaines heures et rappelez-vous de remplir le bref sondage qui va vous demander moins de 2 minutes et cela nous aide à améliorer nos prochaines soirées. Nous vous reverrons dans 2 semaines. Bonsoir tout le monde. Merci, merci beaucoup.